Bonjour à toutes et à tous, comme convenu, voici la synthèse vidéo de notre séquence sur les Incoterms 2020. Voici ce que nous avions constaté en introduction. Les Incoterms, International Commercial Terms, sont des termes commerciaux publiés par la Chambre de commerce internationale, CCI, qui définissent les responsabilités des vendeurs et des acheteurs dans les transactions internationales. La version actuelle des Incoterms a été publiée en 2020. Ces termes sont cruciaux pour le commerce international, car ils régissent la manière dont les biens sont transportés, qui assument les coûts et les risques, et où la livraison est considérée comme terminée. Pour définir qui fait quoi, nous utiliserons comme point de repère les opérations suivantes, qui partent du vendeur vers l'acheteur, à savoir, le chargement sur le premier transport, le préacheminement jusqu'à un lieu défini par le contrat de transport, la douane export, les opérations de manutention et de stockage pour organiser le transport principal depuis le pays de départ, le transport principal, les opérations de manutention et de stockage suite au transport principal dans le pays d'arrivée. Ensuite, nous avons la douane import dans le pays d'arrivée, le chargement du post-acheminement, le post-acheminement jusqu'à l'acheteur, et enfin les opérations de manutention chez l'acheteur pour finaliser le contrat. Les Incoterms s'écrivent en 3 lettres plus lieu de destination, EXW Lima, CPT Aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Chaque Incoterm détermine les responsabilités des parties pour les marchandises, le lieu de transfert des risques du vendeur à l'acheteur, la répartition des coûts de transport, d'assurance, de manutention et de dédouanement. On compte 4 grandes familles d'Incoterms, E, F, C et D. Pour la famille E, EX, composée uniquement de EXW, le vendeur ne fait rien, tous les coûts et risques sont à la charge de l'acheteur. Pour la famille F, Free, le vendeur effectue la douane export à minima. Pour la famille C, Cost, le transport principal est toujours payé par le vendeur. Pour la famille D, Delivered, le vendeur doit à minima livrer la marchandise dans le pays de destination, peu importe le lieu convenu. Les incoterms de vente au départ. Pour cette classification d'incoterms, le vendeur n'effectue aucune opération dans le pays d'arrivée, ce sont les familles E, F et C, EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, les incoterms de vente à l'arrivée. Pour cette classification d'incoterms, le vendeur doit réaliser des opérations dans le pays d'arrivée, c'est la famille D, DAP, DPU, DDP. Voyons à présent la structure des Incoterms 2020. Les Incoterms 2020 sont répartis en 2 grandes catégories. Nous avons les règles applicables à tous les modes de transport, terrestre, maritime, aérien, ferroviaire. Ce sont les Incoterms dits multimodaux, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. La deuxième catégorie est composée des règles spécifiques au transport maritime et fluvial uniquement. On retrouve les incoterms suivants, FAS, FOB, CFR, CIF. Explication détaillée pour les incoterms multimodaux, les coûts à la charge du vendeur seront représentés par un rectangle vert avec un V à l'intérieur, ceux à la charge de l'acheteur, par un rectangle rouge avec un A à l'intérieur.
La prise en charge des risques par le vendeur par un rectangle orange et pour les incoterms qui incluent de l'assurance, ceux qui ont un I en deuxième lettre, nous aurons un rectangle violet pour indiquer quel niveau de risque est assuré par le vendeur. Commençons par le XW, Xworks. À l'usine, le vendeur met la marchandise à disposition à ses locaux, usines ou entrepôts. L'acheteur prend en charge tous les coûts et risques à partir de ce moment, très favorable au vendeur, car il n'assume aucune responsabilité après la mise à disposition. Pour le FCA, franco-transporteur, le vendeur livre la marchandise au transporteur choisi par l'acheteur, soit à ses locaux, soit à un autre point convenu. Il doit dédouaner la marchandise, le risque est transféré au moment où la marchandise est remise au transporteur. Couramment utilisé pour les expéditions multimodales. Pour le CPT, port payé jusqu'à, le vendeur paie le transport jusqu'au lieu convenu, mais le risque est transféré à l'acheteur dès que la marchandise arrive au terminal de fret de départ. L'assurance n'est pas incluse, contrairement au CIP. Le CIP, port payé, assurance comprise jusqu'à est un CPT avec l'assurance prise en charge par le vendeur paie le transport et l'assurance jusqu'au lieu convenu, il doit souscrire une assurance de base couvrant au moins 110% de la valeur des marchandises. Le transfert des risques a lieu comme pour le CPT ou le FCA, au terminal de fret de départ. Pour le DAP, rendu au lieu de destination, le vendeur assume les coûts et risques jusqu'à la livraison dans le pays de destination au lieu convenu, mais sans déchargement. L'acheteur est responsable des formalités douanières d'importation et des droits de douane. Pour le DPU, rendu au lieu de destination déchargé, le vendeur est responsable de la livraison des marchandises déchargées à destination. C'est l'unique incoterm où le vendeur assume les coûts de déchargement à destination. Pour le DDP, rendu droits acquittés, le vendeur assume tous les coûts et risques, y compris les formalités douanières et les taxes d'importation, jusqu'à la livraison à l'adresse finale, très favorable à l'acheteur, car il n'assume aucune responsabilité jusqu'à réception des marchandises. Passons à présent à l'analyse des incoterms fluviaux-maritimes. Ils sont au nombre de 4, FAS, FOB, CFR, CIF. Pour le FAS, franco le long du navire, le vendeur livre les marchandises le long du navire, dans le port d'embarquement. L'acheteur assume les coûts et risques une fois la marchandise le long du navire.
Pour le FOB, Franco à bord, le vendeur assume les coûts et risques jusqu'à ce que les marchandises soient à bord du navire. L'acheteur prend en charge le transport maritime à partir de ce moment. Pour le CFR, coûts et fret, le vendeur paie le transport maritime jusqu'au port de destination, mais le risque est transféré dès que les marchandises sont à bord du navire. L'acheteur assume tous les risques durant le transport maritime. Pour le CIF, coûts, assurance et fret, le vendeur paie le transport maritime et souscrit une assurance couvrant les risques jusqu'au port de destination. Le transfert de risque se fait au moment où les marchandises sont chargées sur le navire. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.